Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. L'information vous place au sommet du monde. Bonjour à tous et à tous et merci de nous rester fidèles pour votre flash d'information sur Malicounda Web TV. Ni Djadji ni Mamadou Sinsi Koulibaly n'est président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, et pour cause, selon le 4 octobre 2021, la justice malienne a tranché et mis fin à la bataille judiciaire opposant les deux prétendants pour le contrôle du CNPM. Le retour à la case départ est donc à l'ordre du jour selon le camp Sissi. À l'attendre, c'est Mamadou Sinsi qui doit occuper le poste pour organiser le scrutin. Le verdict qui vient de tomber devrait envoyer chacun des deux capitaines de l'économie malienne dans son coin pour se préparer pour une nouvelle élection crédible et transparente. Le camp Djadji ne semble pas se soumettre à cette décision car il a déjà fait appel. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité le lundi 4 octobre 2021 la cérémonie d'ouverture solennelle des travaux de la section ordinaire d'octobre 2021 du Conseil national de transition CNT. Outre le projet de loi de finances 2022, 13 projets et propositions de loi seront examinés au cours des 75 jours de section. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le président du CNT, Malick Diaw, a invité l'ensemble des acteurs, y compris la classe politique, à participer activement aux assises nationales de la refondation ANR, prévues pour bientôt par les autorités de la transition. J'invite particulièrement la classe politique dans son ensemble à faire de cette activité la sienne, à prendre son courage politique en main pour une participation de qualité à ces prochaines assises, a souligné le président du CNT. La crise des cantons ne semble pas terminée. La non-application des recommandations des assises nationales sur le coton sera à l'origine de la division au sein de l'USCPC, une division qui envenime la colère du collectif de producteurs de coton. Pour rappel, les assises nationales sur le coton prévoyaient la mise en place d'un comité transitoire qui serait chargé d'organiser une élection transparente, laquelle élection permettra de mettre fin aux crises récurrentes que vivent les producteurs de coton depuis plusieurs années. Mais hélas, cette recommandation de mise en place d'un comité transitoire a été mise dans les tiroirs tout en livrant les producteurs de coton à leur sort, décrit les membres du collectif. Une grande menace plane sur la rentrée scolaire prévue de l'année 2021-2022 fixée pour le 1er novembre prochain. La prise en otage de notes de classe des élèves et la poursuite de grève par la synergie syndicale de l'éducation signataire du 15 octobre sont entre autres les facteurs qui risquent d'aggraver la rentrée scolaire. Dans une interview accordée à nos confrères de Mikado FM, le porte-parole de la synergie, M. Almoudou Ousmane, a affirmé les syndicats
syndicats de l'éducation sont engagés dans un dynamisme de grève. Quelle que soit la date qui sera fixée, le syndicat, à partir du moment où son objectif n'est pas atteint, va engager des mouvements de grève. Les avions militaires français sont désormais interdits dans l'espace aérien de l'Algérie, un passage apprêté souvent par la France pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne, où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Mais selon le colonel Pascal Lagny de l'état-major français, cette décision de l'Algérie n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Cette tension entre la France et l'Algérie vient s'ajouter à la situation tendue entre la France et le Mali. Elle intervient au moment où Barkhane revoit son dispositif, en particulier au nord du Mali, frontalier avec l'Algérie. Certains médias annoncent déjà ce week-end le retrait de Barkhane de Tessalite dans la région de Kidal. Une information démentie par la force française. Barkhane poursuit le transfert des emprises du Nord selon le calendrier prévu, mais nous n'avons pas encore quitté Tessalite, déclarent les responsables de l'opération. Le recensement des attentes des populations pour l'élaboration du recueil annuel 2021 était au centre d'une rencontre prévue à Bourem. Elle a regroupé autour du préfet adjoint du siècle, les chefs des services déconcentrés, les représentants de la société civile ainsi que les élus locaux, la construction des hôpitaux dans le district sanitaire de Bourem et Bamba et les points d'eau dans les écoles ont été proposés par les participants. À Sikasso, le recueil des attentes, des besoins, des problèmes de la société civile de la région a été remis la semaine dernière aux autorités régionales. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout qu'Allah bénisse le Mali.